train de dire j'ai la foi. Mais Dieu sonde ton acte. Dieu est trop grand. L'onction de Dieu sonde ton esprit. Amen, amen. Et c'est que le gars là a une conviction étrange. Amen, amen. Je ne peux pas mourir maintenant. Oh, yes. Non, la maladie, si je ne peux pas, je ne peux pas mourir maintenant. Il y a une prophétie sur ma vie, Seigneur. Je ne peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas quitter cette terre maintenant. C'est impossible. Est-ce que tu sais que si tu as le genre de foi là, même dans la tombe, quand tu es mort, tu sors, n'est-ce pas, de la mort, tu te réveilles. Tu... Oh, yes. Je donne un témoignage d'un grand homme de Dieu dans cette nation. Une de ses filles avait un cancer. Suis un témoignage authentique et puissant, vrai. La fille était dans la salle. Il dit une de ses filles avait un cancer, ou c'était le cancer du col, ou c'était quoi. Il a prié pour elle, il a dit tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. Quand il a prié, qu'elle est rentrée, c'est là où le problème s'est accentué. Papa, je n'arrive même plus à manger, je ne dors pas la nuit, j'ai trop mal. Il dit, je t'ai dit que tu vivras. Ça a avancé, l'état s'est empiré, elle est morte. Hello. On arrive, on met à la mort, on fait les programmes des obsèques, on fait tout ça. Maintenant, le jour où on part pour enterrer, on a creusé, on fait la prière, le pasteur a fini, on veut mettre, toc toc, elle s'est réveillée. Amen. Rien ne peut te tuer si ce n'est Dieu. Je déclare rien ne te tue si ce n'est Dieu. Si je dis rien ne te tue. Quelqu'un dit avec moi, un homme comme moi ne peut pas prendre ma tête. Mon sang est amer. Ma vie est consacrée. Et je suis exceptionnel. Comment? Les gens blaguent, des témoignages violents. Elle s'est levée. Elle était docteur. Réveillée. On est allé faire les examens. Le cancer, ça a disparu. Elle est devenue comme si c'est un bébé qu'on vient de naître. Oh, je ne sais pas quelle est la maladie qui est vieille dans ton corps. J'enlève ça.